Pratishrutya dadamiti Pratishrutya dadamiti Tahadi kitavo yata Tahadi kitavo yata Sachaham vitalo vena Sachaham vitalo vena Pratyakshe katam vijam Pratyakshe katam vijam Pratishrutya dadamiti Pratishrutya dadamiti Praridi kitavo yata Praradi kitavo yata Sachaham vitalo vena Sachaham vitalo vena Pratyakshe katam vijam Pratyakshe katam vijam Pratishrutya dadamiti Pratishrutya dadamiti Praridi kitavo yata Praridi kitavo yata Sachaham vitalo vena Sachaham vitalo vena Pratyakshase katam vijam Pratyakshase katam vijam Pratishrutya dadamiti Pratishrutya dadamiti Praradi kitavo yatha Praradi kitavo yata Sachaham vitalo vena Pratyakshase katam vijam Pratishrutya dadamiti Praradi kitavo yata Sachaham vitalo vena Sachaham vitalo vena Pratyakshase katam vijam Pratyakshase katam vijam Pratishrutya dadamiti Pratishrutya dadamiti Pratradi kitavo yata Praradi kitavo yata Mataji. Sachaham vitalo vena Sachaham vitalo vena Pratyakshase katam dvijam Pratyakshase katam vijam Pratishrutya dadamiti Pratishrutya dadamiti Praradi kitavo yata Praradi kitavo yata Ça, une personne comme moi. Cha, aussi. Aham, je suis. Vitalo Bena, pour avoir été attiré par l'appât du gain. Pratyakshe, je devrais tromper et refuser alors que j'ai déjà dit oui. Katam, comment? Dvijam, surtout à un brahmana. Pratishrutya, après avoir déjà promis. Dadami, ce que je devrais donner. Iti, ainsi. Pradidi, moi qui je suis connu comme le petit-fils de Prahlad Maharaj. Kitava, un tricheur ordinaire. Yata, tout comme. Traduction est reportée par Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Je suis le petit-fils de Prahlad Maharaj. Comment pourrais-je revenir sur ma promesse par cupidité alors que j'ai déjà accepté de donner cette terre? Comment pourrais-je me conduire comme un misérable par jure, surtout envers un brahmana? Ténor reporté. Bali Maharaj avait déjà été béni par son grand-père, Prahlad Maharaj. De ces faits, bien que né dans une famille d'Asura, c'était un pur dévot du Seigneur. Il existe deux sortes de bhakta très avancés, appelés sadhana siddha et kripa siddha. Le sadhana siddha est celui qui est devenu un bhakta en observant assidûment les principes régulateurs mentionnés dans les shastras, en suivant les ordres et les directives du maître spirituel. Si l'on accomplit assidûment un tel service de dévotion, on attendra sûrement un jour la perfection. Cependant, il existe d'autres bhaktas qui peuvent ne pas s'être pliés à toutes les règles du service de dévotion,
mais qui, par la miséricorde spéciale du gourou et de Krishna, le maître spirituel et Dieu, la personne suprême, ont immédiatement atteint la perfection du pur service des dévotions. Citons à titre d'exemple les Gyanapatnis, Maharaj Bali et Shukadeva Goswamis. Les Yagyapatnis étaient les femmes des brahmanas ordinaires qui se vouaient à des activités intéressées. Bien que ces brahmanas fussent très érudits et avancés dans la connaissance védique, ils ne purent obtenir la miséricorde de Krishna Balaram, alors que leurs femmes atteignirent la perfection complète dans le service de dévotion, en dépit du fait qu'elles n'étaient que des femmes. De même, Vairochani ou Bali Maharaj reçut la miséricorde de Prahlad Maharaj, ce qui lui valut d'obtenir la grâce de chez Vishnu, lequel fit son apparition sous le trait d'un brahmachari mendiant. Bali Maharaj devint ainsi un Kripasiddha grâce à la miséricorde spéciale de son gourou et de Krishna. Chaitanya Mahaprabhu confirme cela. Guru Krishna Prasad Pai Lakti Bhakti Lata Bija. Bali Maharaj, par la miséricorde de Prahlad Maharaj, reçut la graine du service de dévotion. Et quand celle-ci eut mouru, il goûta le fruit ultime de ce service, l'amour de Dieu. Prema Pumarto Mahan, dès l'instant où apparut Shiva Manadeva. Il entretenait assidûment sa dévotion pour le Seigneur, et parce qu'il s'était purifié, le Seigneur suprême apparut devant lui. Grâce à son pur amour pour le Seigneur, il décida alors immédiatement: je vais donner à ce petit nain brahmana tout ce qu'il me demandera. Voilà un signe d'amour. On considère donc Bali Maharaj comme l'un de ceux qui atteignirent la plus haute perfection du service de dévotion grâce à une miséricorde spéciale. Srila Prabhupada ki jai. One thing, if there is somebody who doesn't understand French, maybe I can give in English. Because no, yeah, because he doesn't understand. Because if everybody understands English, I can give in English. Hein? Vous préférez en français? Because my okay. Mon français n'est pas. Je suis pas très. Je parle pas tellement, peut-être. Ok. J'essaie de faire en français. Ok. Namam Vishnupadaya Krishna Prasaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitnamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Gena Tajmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Panchakalpatrubhyascha Kripasindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Astra Praya Swabhadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Ok, alors Prabhupada nous explique qu'il y a deux genres de dévots réalisés. Ce sont les sadhanasiddhas, ceux qui sont capables de... Maybe if everybody understands English, I prefer in English. Yeah? Hein? Everybody understands? Ah, ok, alors je vais faire en français. Alors les sadhanasiddhas, ce qui devient des bhaktis en suivant les principes, et ceux qui reçoivent une miséricorde spéciale par Krishna, s'appellent les Kripasiddhas. Et ça, c'est le cas, comme Papa nous explique, de Bali Maharaj, parce que Bali Maharaj faisait partie d'une famille très spéciale, que c'était la famille de Prahlad Maharaj. Il était le petit-fils de Prahlad Maharaj.
Et bien sûr, il était une âme spéciale pour être né d'une telle famille. Et Bali Maharaj avait reçu cet don de la dévotion pour Krishna. Pourquoi? Parce qu'il était béni par son grand-père, par Prahlad Maharaj. Alors ça, c'est, disons, ce qui est la particularité de de Bali Maharaj. Et alors, qu'on- c'est pour ça, mais alors, Prabhupada nous explique qu'il y a deux choses qu'il faut avoir, la bénédiction du gourou, mais aussi le désir de vouloir approcher Krishna. Et c'est pour ça que Krishna a mis Bali Maharaj dans la situation de pouvoir, il l'a testé, disons. Il est venu devant lui et pour le tester, pour lui permettre de exprimer sa dévotion pour lui. C'est difficile pour moi en français, mais quand même. Et alors, on voit que Brahmanadeva arrivant, I can give in English because c'est difficile en français pour moi. Hein? I try English, sorry. Whatever is easy for you, whatever. Yeah, okay. I try in English better. Je peux traduire en français aussi. Sinon. So, Je peux lui aussi traduire en français si tu veux. ok, c'est bien. So as Prabhupada said, we need the mercy over the spiritual master. In this case, is for Bali Maharaj. The mercy is coming from his grandfather. Donc, But Prabhupada nous explique qu'on doit avoir la miséricorde du maître spirituel. Et en l'occurrence, ici, on a la miséricorde spéciale parce que l'on est dans la famille de Prahlad Maharaj. mais comme je dis, as I said before, the Krishna wants us also that we express our bhakti to him, our desire to satisfy him. Mais comme on l'expliquait précédemment, il est expliqué ici que Krishna veut aussi qu'on ait le désir pour progresser dans la vie spirituelle. And so Krishna made this arrangement. He came before Bali Maharaj with this very nice form. Donc, Yeah. Krishna ici a fait un arrangement tout à fait particulier puisqu'il est apparu sous la forme tout à fait spéciale et particulière de Vamanadeva. As we know, what happened before, that Bali Maharaj had conquered all the universe because of the blessing of Sukracharya, his spiritual master. Et comme on l'a vu précédemment, en fait, Bali Maharaj avait conquis l'univers tout entier par la miséricorde spéciale qu'il avait reçue de son maître And he spirituel. became very, very potent. Et donc, Bali Maharaj était devenu très, très important. And Sukracharya was such a potent person. No? Car Sukra Acharya, le maître spirituel de Bali Maharaj, était une personne très importante. He appertained to the Bhrigu Muni dynasty, Car Sukra Acharya Maharaj appartenait à la dynastie Bhrigu. the Semen dynasty of Bhrigu Maharaj. So, yes. Donc dans la succession disciplique de Bhrigu Maharaj. Sukra means semen, no? And Bhrigu Maharaj, Bhrigu Muni is one of the Prajapati. He was born from the chest of Brahma. Sukra, ça veut dire la semence. Donc Sukra Acharya, il était en fait apparu d'après la dynastie Bhrigu Muni, donc dans la semence même de Brahma. It was very, very potent. And donc Sukra Acharya était vraiment quelqu'un de très important. And it is also said that while Bali Maharaj fought with the demigods, he was killed by the demigods. En fait, il était expliqué qu'au cours de son combat contre les devas, les demi-dieux, Bali Maharaj avait en fait été tué par les devas.
And Sukracharya was so potent that could give back life to Bali Maharaj. Et Sukracharya était un maître si important qu'il avait pu redonner la vie à Bali Maharaj qu'il avait perdu au cours de son combat contre les demi-dieux. So we can say how important for Bali Maharaj material life was Sukracharya. No? His life and all his material asset was due to his blessings. Donc sa réussite sur le plan matériel, Bali Maharaj, il le considérait qu'il la devait vraiment à la miséricorde spéciale de son maître spirituel, Sukracharya. And but so as I said, Krishna, because of wanted to take back the universe from Bali Maharaj because he promised this to Aditi, no? Because he wanted to satisfy the desire of Aditi. Mais finalement, Krishna voulait reprendre l'univers entier à Bali Maharaj car une promesse avait été faite à Aditi. And give back to the Devas. Et donc, Krishna voulait redonner l'univers entier aux demi-dieux puisqu'il avait fait une promesse en ce sens à Aditi, la mère des Devas. This we can say was the external reason. Ça, c'est la raison externe. But the internal reason that Krishna knew that Bali Maharaj was his devotee, he has received this seed of devotion from his family. Mais la raison interne, c'est que Krishna savait parfaitement, évidemment, que Bali Maharaj était un dévot, qu'il avait reçu dans son cœur la graine du service de dévotion. And he wanted Bali Maharaj to express this devotion, to develop this devotion for him. Et donc, Krishna, Dieu la personne suprême, voulait que Bali Maharaj exprime publiquement sa dévotion envers lui. So Krishna he is very expert, no? When somebody is ready for receiving his mercy, Krishna is very expert, no? To do things so to attract these devotees. Donc, quand Krishna voit que quelqu'un est prêt pour manifester ses dévotions, Krishna, le Seigneur, est très expert pour arranger la situation pour que cette personne, ce dévot, exprime sa dévotion. So he took this form, very nice form. We can imagine, nice Brahmana, young, very sweet, with deer skin. Et donc, en la circonstance, Krishna s'était manifesté de façon très experte sous la forme d'un jeune brahmana charmant avec des traits si magnifiques. Avec such nice bodily luster and a sweet smile. Avec un charmant sourire et des traits corporels tout à fait délicieux. You know, we know that this smile of Krishna, there is nothing more sweet in the whole universe than Krishna's smile. Et nous savons que dans tout l'univers, rien n'existe de plus merveilleux que le délicieux et charmant sourire de Sri Krishna. So he went where Bali Maharaj was preparing his sacrifice. Donc, Bali Maharaj était en train de préparer un grand sacrifice. Because it is said that he has conquered the universe from the Devas, but to confirm his position, he had to do 100 Aswamedha Yagya. Donc, Bali Maharaj avait certes conquis l'univers entier auprès des Devas, mais pour confirmer sa position et l'établir, il devait accomplir un sacrifice Ashwamedha. So in that sense, he could become like another Indra. He could take the position of Indra, no? by doing 100 Aswamedha Yagya. De cette façon, en accomplissant sans sacrifice du cheval, Sans sacrifice. sans Ashwamedha Madhya, Bali Maharaj espérait de cette façon obtenir la position de Indra. So this was the instruction of his guru Sukracharya, no? Yeah. Et en ce sens, il accomplissait l'instruction de son gourou, Sukracharya. So Bali Maharaj, Vamanadeva went to the arena of the sacrifice, and Bali Maharaj was very attracted by him. Donc, Vamanadeva se rendit sur l'aire du sacrifice et immédiatement, Bali Maharaj fut très attiré envers lui. He went to him and said, please, I'm already
I want to, because, he took the position of a Brahmana, Krishna, because for Kshatriya is natural, not to their duty as Kshatriya is to protect the Brahmana, to give charity to the Brahmana, to satisfy them. Donc Bali Maharaj s'était rendu envers Krishna, qui était apparu sous la forme de Vamanadev, afin de le servir, de lui présenter son service, puisqu'il est du devoir du Kshatriya de servir le Brahmana. And in such a nice form that Bali Maharaj became to develop affection for him, not the desire to protect him, because also the tendency of the Brahmana is to protect, of the Kshatriya is to protect. So he felt this desire to give affection and protection toward him. Mais aussi, Vamanadev était un brahmana ou avait la forme d'un brahmana tellement charmant que c'était aussi pour attirer Bali Maharaj dans un sentiment de service et de protection, car naturellement le kshatriya a une tendance à vouloir protéger autrui, et dans ce cas-là, Vamanadev était tellement charmant qu'on avait vraiment envie de le protéger. So Bali Maharaj asked, what do you want? I want to give you some charity, and yes, whatever you like, I will give you. Donc Bali Maharaj a dit à Vamanadev, oh Brahmana, veux-tu quelques services, quelques charités? Je t'en prie, dis-le-moi, je suis prêt à te l'attribuer. Vamanadev answered, no, I don't need anything. He was very wise in answer. He said, if somebody is greed, because he said, I can give you whatever you like, but if somebody, I want only 3 steps of land, just the place where I can meditate and lay down, no more. Donc, Vamanadev, de façon très habile, a répondu à Bali Maharaj, non, non, moi, j'ai besoin de rien. Juste moi, tu sais, je suis quelqu'un de paisible, j'ai juste besoin d'un petit endroit, juste 3 pas de terre, juste pour pouvoir méditer paisiblement. Bali Maharaj said, he said, please ask more. He had this. He thought that Bali Maharaj, that Vamanadev was not intelligent enough, that he couldn't understand that he could give much more to him. And Vamanadeva answered, no, because if somebody is answered in a very wise way, if somebody is greed, he will never be satisfied. I prefer, I want to be satisfying myself. I don't want to be greedy. So he gave a very wise answer to Bali Maharaj. En fait, Bali Maharaj était un petit peu frustré parce qu'il voulait donner beaucoup, voilà, et puis il avait peur peut-être que finalement son interlocuteur soit pas très intelligent, en demandant juste si peu. Mais Vamanadev était très sage, en dit non, non, moi je suis pas avide, non, non, juste un peu de terre, ça me va très bien, merci. Il donna cette réponse, on a vu dans les chapitres précédents. He gave this very wise answer, we said in a previous chapter. And also it is said that if a young person of good philosophy is given by a young person, is become even more fascinating. No? When a young boy is very wise, is very, very attractive. Donc on a vu dans les chapitres précédents que la réponse donnée par Vamanadev avait été faite de façon extrêmement intelligente, et effectivement quand une philosophie très forte est donnée par quelqu'un de très jeune, c'est encore plus impressionnant. So we can see that Vamanadeva was very, very expert in attracting the heart of Bali Maharaj. Donc on a vu comment Vamanadev était très expert dans sa manière d'attirer le cœur de Bali Maharaj. Pourquoi? Why? Because Bali Maharaj was ready for it. No? Et pourquoi cela? Parce qu'en fait, Bali Maharaj était prêt pour cette situation. So when we are ready, Krishna steals our mind. The one name of Krishna is Hari. Hari means that who steals, takes away, takes our mind, and attracting our mind to him. Et pourquoi cela? Parce qu'en fait, Bali Maharaj était prêt à être attiré par Krishna. Et donc, l'un des noms de Krishna, c'est Hari, celui qui attire, celui qui prend. Et donc, dans le cas présent, comme Bali Maharaj était prêt, eh bien, Krishna
l'a attiré vers lui. So Bali Maharaj could understand that the intention of this young, sweet boy was to take everything from him. He also his master told him, but he of course he was so attracted by him. He had so much affection for him that he decided to give him what he asked. Donc Bali Maharaj, du fait de l'instruction et du conseil de son maître spirituel, avait parfaitement compris l'intention de Vamanadev, qui était de lui prendre tout. Mais Vamanadev était une personne tellement attirante et tellement avec qui on pouvait avoir tellement d'affection que finalement, malgré ça, malgré qu'il ait compris la situation, Bali Maharaj a décidé d'accomplir tout ce que lui demandait Vamanadev. Because we can say love, affection goes behind everything. No, when somebody has affection for somebody, he doesn't care. He wants to satisfy and in any way the person he loves. Donc, car l'amour et l'affection font tout, et lorsque quelqu'un a de l'affection et de l'amour envers quelqu'un d'autre, eh bien par amour et affection, il est prêt à tout faire pour satisfaire l'autre. So now we can see the difference between Bali Maharaj, who has this seed of devotion in his heart for Krishna, and Sukracharya. Donc on voit ici la différence claire entre Sukra Acharya et Bali Maharaj qui avait la graine du service de dévotion bien implantée dans son cœur. Sukracharya was in the same situation. He could see also Vamanadeva, so nice, so sweet, so attractive. Car après tout, Sukra Acharya et Bali Maharaj étaient dans une même position physiquement parlant. Tous deux pouvaient éventuellement apprécier la position de Vamanadev, si charmante. And also Sukracharya was very, very expert in the Vedas. He knew everything. He was very, very what do you say, a big scholar. Huh? Et Sukra Acharya était un expert dans les Védas, c'était un grand érudit en matière védique. But this is the difference. Sukracharya wasn't attracted by Krishna. He wanted, instead of wanted to satisfy, he could say to Bali Maharaj, yes, he's the Supreme Lord. You see how nice it is. You have to satisfy him. Everything belongs to you. Give him. Everything belongs to you. Give it to him. Everything. But on the contrary, he said exactly the contrary. He said, don't give him, because he will take you everything. You will lose all your material assets. And he was afraid, because if Bali Maharaj would have lost everything, he would also have lost his position. No? Yeah. Car après tout, Sukracharya avait parfaitement la connaissance pour dire à Bali Maharaj, tu vois, ici tu as Dieu la personne suprême qui est devant toi. Non, il n'avait pas les il a pas voulu lui dire, excuse-moi. Il ne pouvait pas dire, puisqu'il avait une autre mentalité. Oui, donc il ne pouvait pas, effectivement, il avait une autre mentalité que celle d'un dévot, Sukracharya. Donc il ne pouvait pas dire à Bali Maharaj, non, tu donnes tout à Dieu. Non, il ne pouvait pas lui dire. And this is the difference, because a material minded, of course, we have to know that in the pastime of Krishna, all are actually devotees who take different positions, because when Krishna comes in this material world, he comes to attract the souls to him, and also to make such a nice pastime to teach us. So in this case, Sukracharya is in this position to represent the material-minded person. No? Donc on voit donc que dans le divertissement de Sri Krishna, différentes catégories de dévots sont dans différentes situations. Et là, ici, Sukra Acharya avait été le symbole même du mental qui était attiré par les choses matérielles. The materialistic person, yes, yes. So this is the difference. It is said that if you don't have love, if you have envy, or if you have envy of Krishna, because the natural position of the soul is to satisfy Krishna, to love Krishna. If you don't have love for Krishna, that means that you have envious of Krishna. You want to use Krishna's property and Krishna's energy for yourself. This is the basis of envy of Krishna. Les Shastras nous expliquent que si on n'a pas d'amour pour Krishna, à ce moment-là, on développe de l'envie et on désire non plus tout donner à Krishna, mais prendre les choses matérielles pour juste se les approprier et en jouir nous-mêmes de façon égoïste. Use energy, Krishna for yourself. And if you are envious,
you cannot recognize Krishna's quality. Even if Krishna is in front of you, you can recognize Krishna. Et si on est envieux, si on est une personne envieuse, on ne peut pas reconnaître les qualités de Krishna, même combien même Krishna se trouverait devant nous. For example, as I say, Krishna was so sweet, so charming, so attractive, but Sukracharya, he wasn't attracted. He was afraid of Krishna because he didn't want to surrender to him. Que Vamanadev était tellement charmant, tellement attirant, et Sukracharya, il n'avait pas d'attirance pour lui parce il avait même peur. We have the example of another example is Kamsa. Kamsa always sent to Vrindavan his spy to see what happened in Vrindavan because he wanted to kill Krishna. And they told him that Krishna lifted Govardhan hill. Such an incredible thing. No? He lifted the hill with his little finger. On a un peu la même situation avec Kamsa qui constamment cherchait à épier Krishna et par conséquent envoyait des espions à Vrindavan pour voir ce qui se passe. Et un jour, on lui avait rapporté que Krishna il avait même soulevé la colline Govardhan. When Kamsa knew it, he said, "Oh, the inhabitants of Vrindavan are so foolish. They are so much enthusiastic for this little boy who lifted just because he lifted one stone." Mais quand il a reçu le rapport de ses espions, la réponse de Kamsa a été ces habitants de Vrindavan, vraiment, ils sont juste impressionnés par ce petit garçon qui il soulève un caillou. Because he was envious of him, he couldn't recognize the quality of Krishna. He couldn't see his potencies. Parce que Kamsa était tellement envieux qu'il ne pouvait pas reconnaître la position suprême de Krishna. Et ça, c'est this is the position of Kamsa in this case. No? So he said to Bali Maharaj, please don't surrender to Krishna. You will lose everything. Donc telle est la position de Kamsa, qui était envieux de Krishna, et telle est la position de Sukracharya, qui dit à Bali Maharaj, non, ne t'abandonne pas à Vamanadev, il va te prendre tout. This is the difference. We see, for example, so we see the same situation externally and two different mentalities, two different, how do you say, heart. Yeah. Donc on voit ici pour une même situation de façon externe, on a deux types de réactions en fonction du développement du cœur. For example, we have also the example when Krishna went to Mathura. Krishna and Balaram, they entered in Mathura, and before when they went to Mathura, they met the tailor who had the dress for Kamsa. Lorsque Krishna et Balaram se rendirent à Mathura, en entrant dans la ville de Mathura, ils ont rencontré un tailleur qui cousait habituellement ou qui faisait les vêtements pour Kamsa. And Krishna Balaram said, "Oh, nice! You have this nice dress. Please give us some dress." Et donc Krishna et Balaram ont demandé à ce tailleur, oh, tu confectionnes des vêtements vraiment magnifiques. Pourquoi tu ne nous en donnes pas? This was a big occasion for this tailor to satisfy Krishna, to develop his love for Krishna. Et le tailleur, à ce moment-là, avait une excellente occasion pour pouvoir satisfaire Krishna. But the tailor didn't do it. He was envious of Krishna. He said, "No, you know this dress are for Kamsa, not for you. How do you dare to ask this dress for you?" Et donc le tailleur avait l'opportunité de pouvoir satisfaire Krishna, mais au-delà de cela, il a répondu de façon très envieuse. Ah non, mais ça c'est pour le roi Kamsa. Moi, comment voulez-vous juste imaginer que je vous donne des vêtements qui sont destinés à Kamsa? And I heard the class of Radhana Swami who explained that, I don't know, maybe Rupa Goswami explained that this tailor in his previous life was a yogi who wanted to know Krishna. Et il est expliqué par Rupa Goswami, et cela a été transcrit par... It was a yogi who wanted to know Krishna, and he did lot of austerity to know Krishna. He was a jnani, he wanted to understand Krishna, the absolute.
Donc ce yogi, ce tailleur avait été dans une vie précédente un yogi gyani qui avait fait beaucoup d'efforts pour connaître Krishna. So Krishna put it in this position so he can meet him, no, in this situation, Donc in this next life. Krishna l'avait mis dans la situation, à ce tailleur, à ce yogi, pour que dans sa vie suivante, il apparaisse comme un tailleur pour pouvoir le rencontrer. But actually, the problem that when he met Krishna, he wasn't able to surrender unto him, to satisfy him. Mais malheureusement, pour ce tailleur, quand il a vu Krishna face à face, eh bien, il était dans l'incapacité de pouvoir le satisfaire. This is very important because it's not enough to meet Krishna, to have the knowledge of Krishna, but we develop our relationship with Krishna when we develop love for him. This is very important. This is the thing that changes everything. We can have a lot of knowledge. We can be very austere. We can do externally a lot of service. But if there is not this ingredient, the desire to satisfy Krishna, to love him, everything is useless. Parce que c'est bien beau d'avoir une connaissance externe, une connaissance philosophique, de faire des austérités, éventuellement beaucoup de services. Non, on doit, même dans le service, développer vraiment une attitude de cœur, une attitude de vouloir vraiment satisfaire de tout notre cœur Krishna. Of course, Krishna in that case was very merciful toward the tailor because he killed him, and so he gave me liberation. And he took service from him anyway because after killing him, Krishna and Balaram took the dress and they put on his dress anyway, no? Donc de cette façon-là, dans l'histoire du tailleur, finalement, le tailleur a reçu la miséricorde spéciale de Krishna, puisque Krishna l'a tué, et d'une façon ou d'une autre, eh ben, le tailleur a rendu un service de dévotion à Krishna, puisque le Krishna, après, avec Balaram, ils ont pris les vêtements et ils ont utilisé pour eux. And after that, Krishna and Balaram continued to walk in the street of Mathura, and they met the garland maker. Et continuant leur visite à Mathura, Krishna et Balaram ont rencontré une personne qui confectionnait les guirlandes de fleurs. They asked him, please, a nice garland, please give us some garland. Et donc, ils ont demandé à ce confectionneur de guirlandes, oh, elles sont magnifiques tes guirlandes, tu pourrais pas nous en donner? And the garland maker was so attracted by Krishna, he gave the garland with his heart to Krishna, to Balaram, to his associate. Et ce personnage qui fabriquait les guirlandes, il était tellement attiré par Krishna et Balaram que de tout son cœur, il a dit oui, bien sûr, je vous donne les guirlandes. And Krishna and Balaram blessed him and gave him pure love for him. Et Krishna et Balaram le remercièrent en lui donnant la miséricorde spéciale d'avoir le pur amour pour lui. So this is the difference. What Krishna wants from us is our love, as I said. This is the special ingredient we can put when we act toward him. Donc ce que Krishna désire vraiment de nous, c'est qu'on lui donne vraiment tout notre amour quand on agit pour lui. So that's because it is said that Krishna has already everything, but there is one thing that is greedy for, that is very thirsty for, is very hungry for, and it is our love. De toute façon, Krishna, il possède déjà tout. Donc, mais la seule chose qu'il veut vraiment, dont il est vraiment très avide, Sri Krishna, c'est notre amour envers lui. That's why it is said that there are innumerable number of souls, the jiva, in the material universe and the spiritual universe, and each jiva is different from any other. There is no double in the spiritual world. This is inconceivable. But so each one of us has a special relationship with Krishna that is special. Il y a dans l'univers un nombre incalculable, innombrable de jivas, et pourtant de façon inconcevable, chacun de ces jivas qui peuplent l'univers a une relation tout à fait spéciale et particulière envers Sri Krishna. So Krishna wants to taste this relationship, this loving relationship, which
each jiva is special, a special relationship. Et Sri Krishna désire goûter cette relation particulière que chaque jiva particulier a envers lui. So this is Krishna anchors for this relationship from us, no? Et en fait, Krishna, il est très impatient de goûter cette relation toute particulière avec chaque jiva de l'univers. So that's the lesson we can take from this verse, as Maharaj do, that we should we should do everything by trying to satisfy Krishna. Always remember that whatever we do for the satisfaction of Krishna, of course, of the devotees. Satisfaction of Krishna devotees are on the same level, no? Donc telle est la leçon de ce verset, c'est qu'on doit vraiment tout faire pour satisfaire Krishna et en fait satisfaire également ses dévots, car finalement satisfaire Krishna et satisfaire ses dévots, c'est situé sur le même niveau. If we satisfy Krishna, the guru and the devotees are satisfied, and when we satisfy the devotees, Krishna is satisfied. Car si l'on satisfait Krishna, gourou et le gourou et les dévots assemblés sont satisfaits. Et de la même façon, si Krishna est satisfait, si Krishna est satisfait, de toute façon, le gourou et les dévots seront satisfaits. So when we chant, we should do it with this feeling, no? We want to satisfy Krishna. When we dance for Krishna. Whatever we do, we should always remember that when we cook for the satisfaction of Krishna. Donc, en quelque activité qu'on accomplisse, vraiment, on doit le faire dans cette mentalité. C'est pour satisfaire Krishna, que ce soit en cuisinant, en dansant, tout pour le plaisir de Krishna. And when we do that, Krishna manifests himself more and more. Et si on est dans cette mentalité, Krishna se manifestera de plus en plus. This means devotional service, because sometimes, I'm speaking for me, we do service, but we forget devotional. No, we don't. The service means also devotional service. Not we have first thing that we always remember. We should always remember, I'm doing it for satisfying Krishna. Oui, parce que bien sûr, on accomplit du service, mais souvent on peut parfois oublier le but. Non, on a accompli le service pour satisfaire Krishna. And what happened? So we should, when we do service, we can just give to Krishna our time, our energy, our activities, everything for him. Donc lorsqu'on a accompli notre service, on peut donner notre temps, notre service, toute notre activité pour lui. And the more we give to Krishna, what happened? That Krishna becomes closer to us and our false ego diminishes. Et plus nous accomplissons, plus nous donnons à Krishna, plus nous devenons de plus en plus proches de lui et plus notre faux ego diminue. Because the false ego is meant for enjoying materially, is the knot who tied us with the body when we want to enjoy through the body, when we want to enjoy separately from Krishna. Car la fonction du faux ego, c'est de nous faire jouir sur le plan matériel et de jouir matériellement de façon séparée de Krishna. So it happens the contrary. When we satisfy Krishna and we want to give our energy to Krishna, we don't need the false ego anymore. Mais par contre, lorsque l'on satisfait Krishna et que l'on veut satisfaire Krishna, alors on n'a plus du tout besoin d'avoir notre faux ego. And because the false ego is the cause of all our suffering, all our miseries. Et notre faux ego, il est la cause de toutes nos souffrances, de toutes nos misères. The more we give to Krishna, the more to dedicate our asset to Krishna, the more the false ego diminishes and the soul become awake and we become more and more happy. Et donc, le plus on s'approche de Krishna, le plus on le sert avec amour et dévotion, le plus le faux ego diminue et par conséquent devient de plus en plus heureux. And is what happened. We will see that Bali Maharaj give
there is charity to Vamanadev, and Vamanadeva will do the first step, then the second, and Bali Maharaj becomes more and more satisfied, more and more happy. Donc dans l'histoire, on voit que Bali Maharaj offre la charité à Vamanadev et que à chaque pas qu'accomplit ensuite Vamanadev pour prendre les 3 pas de terre, à chaque pas qui est accompli par Vamanadev, Shri Bali Maharaj est de plus en plus satisfait. And at the end, Vamanadev, Bali Maharaj tied him, and he said, "You promised me 3 steps. You only gave me 2 because in only with 2 steps you already took all the universe." Et à la fin de l'histoire, Vamanadev en fait se met à attacher Bali Maharaj en lui disant, oui mais tu m'avais promis 3, tu m'as donné seulement 2, donc maintenant je t'attache. So he thought he will tie him with the rope of Varuna, he took away everything from him, all the universe, all this reputation, because for a kshatriya to be tied, to be prisoner like this is very, very humbling. No? He put it such in a awkward, materially speaking, in such an awkward position. Donc, Bali Maharaj avait été attaché par Vamanadev avec une corde spéciale qui était faite de Varuna. Et en fait, c'était une position très humiliante pour lui, parce que pour un kshatriya, perdre la face comme ça en public et perdre tout, c'était vraiment très, très, très humiliant. C'était une grosse punition. But what happened that Vamanadeva took everything away materially from Bali Maharaj, but he gave him the satisfaction of love, reciprocation with him. And, en fait, Bali Maharaj on lui avait pris, enfin Vamanadev lui avait pris complètement tout sur le plan matériel, mais en échange, il lui avait donné cet échange d'amour spécial entre Dieu et son dévot. So Bali Maharaj was completely happy and satisfied. Et de cette façon, Bali Maharaj était complètement heureux et satisfait. So we should know that Krishna will also put us in the same situation, no? That we will be in the position to choose if to give something we are attached to him or to keep for us. Donc Krishna nous met dans des situations dans lesquelles on a toujours le choix de lui donner ou bien tout garder pour nous. He will put us, also us in the same situation. Donc Krishna nous mettra sans aucun doute dans de telles situations. But so we have to know that if we give to Krishna, we have nothing to lose. Mais nous devons vraiment être persuadés du fait que si on donne à Krishna, on n'a rien à perdre. Krishna will give much more. He will give himself. Si l'on donne à Krishna quelque chose, Krishna nous donnera bien plus en échange et il se donnera finalement à nous entièrement. So we should always have this anchoring, no? This lolyam in our heart to approach Krishna, to become closer to Krishna, even if the price is to lose material things. No? Donc on doit avoir dans notre cœur ce lolyam, ce désir très fort de donner à Krishna et de s'approcher de Krishna, ce désir parce qu'on sait que de toute façon, si l'on donne, on aura beaucoup plus en échange. C'est ça. And should be our prayer, no? And in in 3 days there will be Ratha Yatra. The meaning also this is one of the meaning of the Ratha Yatra, to let Krishna come in our heart. Telle est la prière que l'on devrait avoir, de vouloir toujours tout donner à Krishna. Et effectivement, dans 3 jours, il y a le Ratha Yatra, dont le sens interne, c'est aussi que Krishna se rapproche toujours de notre cœur, de faire rentrer Krishna dans notre cœur. When we pull the ropes of the cart is like asking Krishna, please come in my heart. Lorsque l'on tire les cordes du char du Ratha Yatra, en fait, on fait la demande à Krishna, s'il te plaît Krishna, viens dans mon cœur. So we should pray to Krishna, please help me
by devotional service to purify my heart. Donc, on devrait avoir la prière suivante qui est: ô mon cher Seigneur Krishna, par mon service de dévotion, s'il te plaît, je te demande d'entrer dans mon cœur. To purify my heart, Purifie mon cœur, so that when my heart will be pure and sweet, you will, how to say, tu le voleras, you will see it. Lorsque mon cœur sera pur, tu pourras voler mon cœur. Comme Krishna said, he likes to steal butter, so our heart will become soft and sweet like butter. Krishna will steal it. Lorsque Krishna, c'est le voleur de beurre, il aime bien voler le beurre. Donc, lorsque notre cœur sera adouci et doux à tel point, à ce point-là, alors Krishna, il aura le plaisir à voler notre cœur. Okay. And the story of the Ratha Yatra is that Krishna and Balaram went to Kurukshetra for a sacrifice, and they heard about the separation of the inhabitant of Vrindavan. Donc, pour résumer l'histoire du Ratha Yatra, Krishna et Balaram se rendirent à Kurukshetra, où effectivement ils avaient ayant entendu que les habitants de Vrindavan étaient dans la lamentation du fait de la séparation. And so they also manifested this form in the ecstasy of separation from reciprocation with their devotees. Et en fait, Krishna et Balaram avaient pris cette forme tout à fait particulière de Jagannath, Baladev, Subhadra, afin de manifester l'extase qu'ils ressentaient du fait de la séparation de leurs dévots. Et alors Radharani fait une très belle prière à Krishna en lui disant: t'es là, on s'est rencontrés de nouveau, mais you are the same Krishna, I am the same Radha, but I want to see you again in Vrindavan, the place where we can do our most intimate pastimes. Donc Srimati Radharani avait fait une prière spéciale à Krishna dans cette occasion de Kurukshetra en disant: moi, Krishna, je voudrais tellement te revoir dans ta forme originelle à Vrindavan. So the gopis wanted to take Krishna back to Vrindavan. Et donc les gopis, ils avaient le désir intense de faire revenir Krishna à Vrindavan. And actually we know that Krishna is eternally in Vrindavan. Mais on sait que en fait, Krishna il est éternellement présent à Vrindavan. So we should also purify, and the same meaning is also that we should purify our heart, so that and ask Krishna to come into our heart. Donc aussi le sens du Ratha Yatra, c'est qu'on désire purifier notre cœur pour que de cette façon-là, Krishna puisse être vraiment présent dans notre cœur. Et quand on a Krishna dans son cœur, on est toujours heureux. On n'a plus rien à désirer. When we have Krishna in our heart, on est complètement happy. We don't need anything else. Lorsque l'on a Krishna dans le cœur, on est tellement heureux, on n'a pas besoin de rien d'autre. Okay. So just to resume, we receive from the Spirit, by the mercy, unconditional mercy of the spiritual master, we receive the seed of devotion to Krishna in our heart. Donc, par la miséricorde spéciale du maître spirituel, nous recevons la graine de la dévotion dans notre cœur. And with our strong desire, we should cultivate this seed. Et avec notre désir intense, nous devrions cultiver, faire germer, que cette graine, elle pousse mieux. With stronger and stronger desires to satisfy Krishna, and the desire to avoid all the anarthas, all the bad weeds, les mauvaises herbes, non? Yeah. Avec le désir constant de faire croître encore en qualité cette graine de la dévotion, cette petite plante de la dévotion, et toujours en éliminant les mauvaises herbes qui se trouvent autour. Et en permettant, allowing Krishna to take our heart,
because Krishna desires more than we desire to have a relationship with us. Is everything depends on us. Tout dépend de nous car Krishna, lui, désire vraiment avoir cette relation avec nous. So we should allow Krishna to steal our heart, our mind. Donc, laissons Krishna prendre notre cœur, prendre notre mental. Okay, so here Bali Maharaj in this verse is already completely decided to give his heart to Krishna, he said, no? But Donc, dans ce verset, Bali Maharaj a d'ores et déjà complètement décidé de donner tout et de donner son cœur à Krishna. and this is how to say, is qualification. And this should also be also our qualification. Donc, c'est cette qualification, cette qualité qu'a acquis Bali Maharaj de vouloir tout donner à Krishna, en particulier de donner son cœur, eh bien, telle devrait être notre qualification. To do, yeah. Pour Not to have separate desire or separate plans from Krishna's plan. On devrait avoir cette qualification de vouloir tout donner à Krishna, tel Bali Maharaj, et non pas vouloir jouir de façon séparée et d'avoir des désirs qui soient séparés du désir de Krishna. To dovetail our desire with Krishna desire. On doit aligner nos désirs avec ceux de Krishna. And if we do that, Prabhupada said, we will become happy. This is the only way to become happy. Et comme le dit Srila Prabhupada, cette façon d'agir et de penser, notre seule façon pour pouvoir être heureux. To desire what Krishna desires from us. De désirer ce que Krishna désire pour nous. Okay. Thank you for your patience, for your tolerance. If you have something to add or something to correct or some question, otherwise. Merci. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Okay. Thank you for your patience. How can we understand, for example, this paradox of, for example, Bali Maharaj took birth in the demon family and become devoted? This devotion, how it comes? Yeah, because we know that Prahlad Maharaj got. Je vais traduire la question. Ah oui, ok. Donc la question c'est comment comprendre ce paradoxe que finalement Bali Maharaj, il était né dans une famille de démons et qui en même temps il était un dévot qui avait le désir de satisfaire Krishna. So we can see that devotion to Krishna or the possibility to approach Krishna doesn't depend from anything material. It has nothing to do with the material situation. Eh bien, en fait, la réponse c'est que le désir de satisfaire Krishna n'est en rien lié à notre position externe sur un plan matériel. We know that Prahlad Maharaj received the special mercy. He also Kripa Siddha, no? Because he received the special mercy of Narada Muni. Yeah. On voit que de la même façon, Prahlad Maharaj lui-même est un Kripa Siddha, c'est-à-dire qu'il avait accompli le service de dévotion, il avait reçu le service de dévotion par la grâce spéciale de son maître spirituel Narada Muni. When he was in the womb of his mother, car Narada Muni avait instruit sa mère et pendant que Prahlad Maharaj était dans le sein de sa mère. So by the mercy of Narada Muni became a great devotee. Donc c'est par la miséricorde spéciale de Narada Muni, Prahlad Maharaj était devenu un grand dévot. He transmitted this devotion to his family members. Et donc Prahlad Maharaj a transmis ce service de dévotion, sa dévotion, aux membres de sa famille. So the so-called strange situation is a family of so-called Asura, but they were devotees. En fait, donc dans cette famille soi-disant d'Asura, et celle de Prahlad Maharaj et de Bali Maharaj, en fait, c'est une famille de dévots. So what is the thing that counts is our desire to satisfy Krishna, our devotion, even the external situation. And on the contrary, there are many people who follow so-called religious principle
but they only have material desire, material. So this is so-called demonic in the mode of passion. Yeah. Donc ce qui compte, c'est vraiment le cœur dévotionnel. On peut être né dans une famille d'Asura et avoir le désir de servir Krishna, ou par contre, effectivement, avoir soi-disant une culture védique ou une culture spirituelle, mais si on n'a pas vraiment le désir de satisfaire Krishna, ça ne marche pas. For example, we also have the example of Ritasura. Ritasura was a demon, but he was completely abandoned to Krishna, surrendered to Krishna. On a également l'exemple de Vrita Asura, qui lui aussi était supposément un gros démon, mais qui avait le désir intense de servir Krishna. So even if externally was a demon, he was devout inside. En fait, voilà, Vrita Asura, il avait l'apparence d'un démon, mais à l'intérieur, c'était un dévot. And Indra, in this story of Ritasura, Indra was on the contrary, externally devotee, but he did everything he did just to satisfy his material desire, to maintain his material position. Et dans l'histoire de Vrita Asura, c'est exactement le contraire. Indra, qui avait combattu Vrita Asura, lui, externellement, il avait la position du dévot, mais à l'intérieur, il faisait toutes sortes de choses sur un plan matériel. So we should always decide from thinking by inside, not outside, no? Not how they appear outside. Pour nous, donc, se méfier de l'extérieur et toujours considérer l'intérieur de quelqu'un. Did I answer? Is it a proper attitude that if we see that we are enemies with Krishna and that although we know what Krishna wants, but we still do to satisfy our desires, then that we just pray, yes, please Krishna accept me like I am and give me this, that I can love you, give me this love, or it seems to be like, how do you say, because this offense that we continue chanting, but we commit offenses on like we do something contrary, but we still continue. But what's your question? So if it is okay, we just continue and we pray, okay, I'm still doing offenses and I'm doing my program, but please give me this love and help me kill this enemy. Est-ce que c'est correct si de dire, bon, ben moi je commets des offenses, donc je continue à faire mon service avec des offenses, mais Krishna, donne-moi quand même ton amour. Yeah, actually, in this material world, we are here because we are envious of Krishna, so it's normal. We are not pure devotees. Bon, c'est vrai que dans le monde matériel, on est là parce qu'on a commis des offenses envers Krishna, donc c'est sûr, on n'est pas des purs dévots. We are envious, no? Yeah. Everybody is the situation of everybody of us, so it's normal. But it's good. We should continue to chant Hare Krishna, to do service, even if at our level we still have material desires or desires separate from Krishna. Même si on a des désirs sur un plan matériel, qu'on a des désirs finalement indépendants de Krishna, non, on doit persister et continuer dans notre service de dévotion. Because we can be sure that little by little Krishna will help us and will put in the position that little by little we can, diminish our material and separate desire and augment our devotion for Him. So we should just have trust and go on. Donc on doit continuer malgré les obstacles, malgré nos désirs matériels. On continue, on doit avoir foi en Krishna pour continuer malgré nos offenses. There are many levels of devotional service, but Krishna, especially Lord Chaitanya, Srila Prabhupada, are so merciful. They accept the service anyway. They are so merciful. Donc il y a plein de niveaux dans le service de dévotion, mais Sri Krishna, Chaitanya et Srila Prabhupada sont tellement miséricordieux qu'ils acceptent notre service à quelque niveau du service de dévotion que nous soyons. They will put for sure in the situation
little by little so that we can purify our service. Donc ils nous mettront d'une façon ou d'une autre dans la situation par laquelle nous allons nous purifier pour pouvoir accomplir le service. Important is to stay on the boat, Prabhupada say, not to continue to have the association, stay in the association of devotee, perform our service, chant Hare Krishna. Everything will come. Donc restons surtout sur le bateau et continuons à accomplir notre service de dévotion, quelles que soient les circonstances. I don't know if I answer your question. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam Granth Raj ki jai.